Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre au travers de notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Seigneur. Je rappelle un peu le concept de notre émission. Tous les mots que nous utilisons, nous connaissons, nous l'associons avec la pensée de Dieu pour bien marcher avec notre Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'invitons, nous te désirons, nous voulons encore ton soutien, ton accompagnement durant ce temps que nous sommes en train de parler. Nous voulons que, Père, là où nous invoquons ta parole, que nous puissions vivre la grandeur, la puissance de la vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Je disais que nous sommes en train d'explorer le mot la vie. La vie, bien aimé, qui est définie simplement par le souffle, par le quotidien, par les actes essentiels que nous utilisons, que nous appliquons. Cela fait partie de notre vie. La vie est l'ensemble de tout ce que nous sommes en train de faire dans notre quotidien. C'est ce qu'on appelle quoi? La vie. Et la vie, elle est précieuse. La vie, elle est précieuse. La vie, elle est précieuse. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Parce que si tu joues avec ta vie d'une manière, tu ne respectes pas la personne qui t'a donné ses souffles. Hier, nous avons dit, la Bible nous a montré que lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme ne vivait pas encore. Il n'y avait que cette carapace-là. Il n'y avait que cette partie-là, ces physiques-là. Mais il n'avait pas encore posé la vie en l'homme. C'est lorsqu'il est venu souffler. La Bible dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. C'est le souffle qui est venu apporter la vie. C'est que quand tu joues avec ta vie, quand tu t'amuses avec ta vie, c'est comme si tu ne respectais pas la personne qui te donne la vie, la personne qui t'accompagne dans ta vie, la personne qui fait que tu puisses quoi? Vivre. C'est très important. C'est pourquoi dans cette démarche-là de savoir que il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas laisser n'importe qui jouer avec notre vie. Il faut savoir associer la bonne personne qui va t'aider à faire de ta vie une vie réussie, une vie qui marche dignement, une vie qui plaît à la personne de notre Seigneur, à la personne de notre Créateur qui fait que nous puissions vivre. Nous devons associer la bonne personne. C'est pourquoi j'invite encore. J'aimerais que toi qui vas me suivre au travers de cette émission, que tu te poses un peu, que tu regardes un peu ta vie. Mais dans cette semaine, c'est vraiment une semaine de réflexion. Une semaine où chacun de nous doit regarder à l'intérieur et à l'extérieur de sa vie. À l'extérieur et à l'intérieur de ce que tu reflètes. Qu'est-ce que tu reflètes? Et pourquoi n'arrives-tu pas à refléter quelque chose de meilleur? Pourquoi tu n'arrives pas à refléter une bonne personne? Parce que tout être vivant sur cette terre, Dieu t'a ramené, Dieu te laisse, Dieu veut que tu accomplisses une mission. Nous avons une mission. La vie que tu as, c'est pour que tu assures, pour que tu concrétises ta mission. Mais pour que cela arrive, il faut t'associer à la bonne personne, à la bonne personne. J'insiste, à la bonne personne. Tu dois t'associer à cela, à cette personne-là, pour permettre que ton existence puisse être bien. Vous savez, nous sommes en train de penser que notre vie s'arrête dans le matériel. Mais tu regarderas, mais il y a même un adage qui dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Parce qu'il y a ceux-là qui en possèdent, il y a ceux-là qui ont des milliards, il y a ceux-là qui ont des millions, mais qui ne vivent pas. C'est là où je viens t'interpeller. Quelle est la bonne vie? Quelle est la bonne vie que tu peux exprimer ou que tu peux confirmer que moi je vis bien? Tu vis bien si tu associes la bonne personne. Je répète, tu vis bien si tu associes la bonne personne dans ton existence. Tu peux avoir tout. Ce n'est pas un péché. D'ailleurs, c'est meilleur de pouvoir être aussi en possession de bonnes choses, de belles choses. C'est très bien.
parce que la Bible nous montre que l'or et l'argent appartiennent même à notre Dieu, hein. Nous devons l'avoir. Mais il faut que quand tu l'aies, quand tout ce que tu possèdes vit avec toi, vit avec ta personne, quand ça vit avec toi, c'est que ça vit bien si toi aussi, tu as associé cette personne que je parle ici. Il y a des gens aussi qui vivent mal leur vie, qui vivent mal leur existence parce qu'il manque quoi que ce soit. Manquer quelque chose ne peut pas faire de ta vie une vie ratée. Beaucoup de gens pensent que si je n'ai pas ce que l'autre a, c'est que ma vie est ratée. Non, ta vie n'est pas ratée. Parce que tu n'as pas associé cette personne que j'invoque ici. C'est pourquoi tu penses que ta vie est ratée. Nous avons tous une mode de vie préparée, planifiée par celui qui donne le souffle de vie. Chacun de nous a sa manière, chacun de nous a son destin, chacun de nous a son plan que le Créateur a établi. C'est déjà la première des choses que nous devons accepter, que nous devons mettre en tête. Que moi, ce que j'ai aujourd'hui, moi, Johanna, ce que je possède aujourd'hui, c'est ce que mon Créateur a prévu pour moi que je veux posséder à l'âge que j'ai, à la situation que j'ai. C'est l'Éternel qui le veut. C'est là que tu verras que ma vie ne sera pas dans la jalousie, ma vie ne sera pas dans cette attitude d'envier les autres, ma vie ne sera pas dans cette attitude d'avoir mal au cœur, de pouvoir prendre la vie des autres comme un bouclier. Parce que beaucoup de nous n'arrivent pas à satisfaire, à voir que leur vie, leur souffle, respecter même la personne qui nous attribue ce souffle, c'est parce que tu n'aimes pas ta vie, tu ne comprends pas ce qui se passe même dans ta vie. Il faut accepter la vie que tu as. Il faut comprendre la vie que tu as. Comprends la vie que tu as. Comprends ce que la personne qui t'a donné ces souffles veut que tu puisses faire. Comprends-le. Et dans tout cela, pour les vivre mieux, pour les vivre bien, il faut associer la personne, c'est lui qu'on appelle la vie. C'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. La Bible nous montre qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En lui, tu trouveras le chemin qui va t'emmener vers ce qui va rendre ta vie excellente, vers ce qui va rendre ta vie calme, vers qui va satisfaire en lui parce qu'il est le chemin. Il est le chemin. Il dit que je suis la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6, pardon. Quand il dit je suis la vie, cela ne veut pas dire que simplement que je veux te montrer la vie. Cette personne, pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'il soit associé à toi? Parce qu'il ne va pas simplement te montrer la vie, mais ou encore simplement te donner la vie. Que lui, il est lui-même la vie. Comment est-ce que tu peux aller loin de lui? Comment est-ce que tu peux te dissocier de lui? Waouh, j'interpelle une personne. Toi qui n'as pas encore expérimenté Jésus, toi qui n'as pas encore rencontré Jésus, laisse-lui l'accès. Parce que lui, il est réellement le chemin, la vérité et la vie. Lorsque tu l'associes avec toi, lorsque tu combines avec lui, ta vie est réussie. Tu comprendras pas le peu que tu as, beaucoup que tu puisses avoir, moyennement que tu puisses avoir, tu vas vivre toujours en paix et heureux. Waouh! Je bénis le ciel parce que ce message me fait même du bien à moi-même. Je sais que toi qui vas le suivre, tu vas réaliser cela. Et pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et pourquoi pas de liker. De ma part, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, tout dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Shalom.